La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, grâce à l'interview d'Éric Cooper d'aujourd'hui, nous allons un petit peu voyager. En effet, c'est Émilie Landry que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Bruxelles. Elle était venue faire un petit concert. Alors, qui est Émilie Landry ? Eh bien, c'est une auteure, compositrice, interprète originaire de Campbellton, au nord du Nouveau-Brunswick. Important à préciser, elle est acadienne. Elle n'est pas québécoise. Son dernier album s'appelle Être social. Il est sorti sous le label Le Grenier Musique. Alors, comme je l'ai précisé donc en début d'émission, Émilie, vous êtes acadienne, mais vous avez déménagé au Québec. Est-ce que musicalement, le Québec est l'étape indispensable pour les artistes acadiens? C'est une très bonne question. En fait, moi, je suis allée à Québec pour étudier en musique. J'ai fait une technique professionnelle de musique et des chansons, profil chant pop et jazz. Et puis, au Nouveau-Brunswick, mes choix étaient assez limités. Pour l'étude en musique, c'était plus le classique. Donc, j'avais le choix d'aller soit en Nouvelle-Écosse, il y a une université là-bas qui était anglophone, ou aller à Québec, mais ça faisait plus de sens parce que j'écrivais déjà des chansons en français. Fait que c'est un peu pour cette raison-là que je suis allée. Je pense que ça peut être bien de y aller. Y vivre, c'est pas une nécessité, mais je veux dire, il y a plein de concours. Il y a à Montréal, qui est un grand centre pour la musique francophone. Fait que c'est sûr que si tu y vis pas, il faut passer par là. C'est un peu inévitable. Ouais. Acadiens et Québécois, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux communautés? Oui, certainement. C'est surtout c'est culturel, les différences. C'est sûr, on est des Canadiens, on est des francophones, mais toute l'histoire derrière est assez différente. Bon, les Acadiens avec le grand dérangement et tout, mais plus loin que ça, si on parle de l'Acadie moderne, il y a la façon de parler, la façon de penser, de vivre, toutes les coutumes, c'est complètement différent. Puis même dans la musique, on entend les influences sont pas tout à fait les mêmes. La plume est très colorée, ça change. À tous les 30 minutes, il y a un accent différent au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense qu'il y a une grande richesse culturelle en Acadie. Il y en a une au Québec aussi, mais elle est juste différente. Ouais. Et cette envie de chanter, elle est venue comment? Je pense que c'est devenu d'un grand besoin de m'exprimer, de canaliser mes émotions. Je suis une personne très sensible à mes émotions, aux émotions des autres. Puis j'ai toujours eu ce besoin-là, très, très jeune. Je chantais, puis aussitôt que j'ai commencé à chanter, j'écrivais des petits poèmes, j'inventais des chansons. Aussitôt que j'ai joué des accords à la guitare à 12 ans, j'en connaissais 4, bam, j'ai écrit une chanson. C'est vraiment venu tout de suite d'un besoin. J'aurais pas pu vraiment m'en empêcher, je pense. Les chansons que vous avez écrites quand vous aviez 12 ans, est-ce que vous les avez un jour chantées en public ou est-ce qu'elles ont été un jour gravées sur un CD? Non, pas nécessairement. Il y en a eu plusieurs. Puis c'est drôle parce que même à cet âge-là, j'écrivais, j'avais des chansons, puis là, j'écrivais des listes, un peu comme si je préparais un album. J'ai comme préparé... je suis sûre que j'ai préparé 3 albums avant d'en sortir un, en fait. Mais j'avais déjà comme ce réflexe-là de compiler les chansons, puis d'essayer de voir si ça faisait... Il y avait une ligne conductrice entre tout ça. C'était comme si j'avais fait ça d'une autre vie ou quelque chose. Quand j'y repense, c'est assez drôle. Alors, si je dis de vous que vous êtes une rêveuse passionnée avec les pieds sur terre, est-ce que ça vous convient comme description? Ouais. Wow, c'est vrai, je suis vraiment définitivement rêveuse. Je veux dire, très jeune, je me donnais des grands objectifs que je voulais vivre de la musique. Et passionnée parce que j'ai définitivement une grande passion pour l'écriture de la chanson, pour le chant. J'adore être sur scène. Quand j'étais jeune, je faisais de la danse, du théâtre aussi. Toutes les raisons étaient bonnes pour être devant un public. Puis Pieds sur terre, c'est pas pire aussi parce que j'ai quand même un côté réaliste aussi, c'est très bon. Ouais. Alors, dans vos chansons, vous exprimez ce que vous n'osez pas dire. Alors, quels sont les messages que vous partagez?
Ah, il y en a beaucoup. C'est souvent des lettres, en tout cas dans les albums que j'ai fait tomber dedans, puis être social. C'est un peu des lettres pas vraiment anonymes, mais comme on pourrait dire, tu sais, comme dans une bouteille, qu'on envoie ça. Peut-être des fois, je manque mon coup dans la vie, tu sais, de dire ce que j'aurais vraiment voulu dire, ou je mets pas bien les mots dans le moment, dans tu sais, dans la folie là, de la vie. Puis on dirait en chanson, je peux plus prendre le temps de bien choisir ce que je veux dire. Fait que des fois, ça s'adresse vraiment à des personnes dans ma vie pour un peu leur expliquer après coup mes sentiments. Mais comme message, c'est dur à en dire un, mais ouais, je sais pas. Est-ce que l'auditeur ressent un peu les sentiments que vous mettez dans vos chansons? Si dans une chanson, vous exprimez la joie, est-ce que ça veut dire que l'auditeur, que ce soit un concert ou par CD, va ressentir cette joie aussi? Je pense que oui. C'est un commentaire que j'ai eu beaucoup. Par exemple, si on parle de la chanson Être social, j'ai été surprise. Je parlais vraiment d'un truc vraiment personnel, tu sais, que je vivais, un peu une anxiété sociale. Et je le disais d'une façon très, tu sais, très franche dans la chanson. Puis je savais pas à quel point ça touchait les autres, si c'était quelque chose que les gens vivent, puis j'ai été surprise des fois à chanter, à la jouer dans une vitrine, un showcase, puis que quelqu'un m'arrive après dans le salon contact, hey, cette chanson-là, sérieux, ça m'a touchée, tu sais, sur le plan humain, j'ai vraiment compris ce que tu disais, et ça m'a fait du bien d'entendre ça, puis ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, puis je pense que ça, c'est le plus beau cadeau quand on fait de la chanson sur des choses aussi personnelles. Je pense qu'on réussit à se rejoindre. Fait que je pense que oui. Alors, en 2016, vous sortez Tomber dedans avec un groupe qui s'appelle Émilie et les City Folk. Comment est né ce groupe? On s'est rencontrés à l'école, au cégep, quand j'étudiais en musique à Québec. C'est un très petit programme, donc il y avait un batteur dans mon année, une batteuse, un bassiste. Ça a donné comme ça qu'on était ensemble. On a décidé, c'était il y avait un concours cégep en spectacle. Et la première année, je l'avais fait seule, puis je trouvais que ça faisait un peu... ça manquait. J'aurais aimé avoir plus d'arrangements. Fait que là, j'ai ramassé mes amis. OK, on va faire des versions vraiment full band avec mes chansons. Puis finalement, on avait vraiment trippé ensemble. On avait eu du fun, puis ils ont eu envie de continuer avec moi. Fait que c'est ça qu'on a fait. Malheureusement, ça l'a pris fin avec Moi, j'ai terminé les études. Eux, ils ont continué un peu plus loin. Moi, je me suis un peu lancée direct dans la carrière. J'ai voulu y aller directement. Fait que avec la vie, ça s'est un peu terminé là. Mais oui, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et c'est du folk comme album? Ouais, il y avait un peu... il y a quand même un côté pop, accrocheur. Je veux dire... On essayait toutes sortes de choses. Dans le temps, là, il y avait une trompette, fait que ça donnait comme un côté un peu éclaté. Mais il y avait le côté folk plus de la guitare, la rythmique. Si tu les joues toute seule, ça fait quand même folk. Puis là, j'étudie en jazz, fait que là, c'est sûr, j'étais un peu influencée par ça, je pense. Ça faisait un bon mélange quand même. Alors très vite après, en 2017, il y a eu votre premier EP solo, donc Être social. Avec cet album, vous changez de style. Ça veut dire que c'est plus vraiment de la musique folk, pop? Ouais, ça c'est resté folk quand même à la base, mais c'est ça, c'était peut-être un peu plus sombre comme son. J'ai travaillé avec Daran, fait que lui il a amené les couleurs à la guitare, ça donnait un côté quasiment pas rock, mais je veux dire quelque chose là qui était un peu plus sombre. Mais il y a des chansons qu'on peut dire peut-être comme dans le Nord, ça fitait peut-être encore. Il y avait peut-être plus le côté léger du premier album, mais sinon, c'était plus dense, un peu comme ça. Quand vous dites plus sombre, c'est-à-dire, elle raconte quoi les chansons de ce EP? Comme dit le titre du EP, Être social, toutes les chansons
vont parler un peu des conflits sociaux qu'on peut avoir. Bon, tu peux avoir un conflit avec toi-même, tu sais, tous tes bobos, tes bébites que tu dois régler, qui restent là, mettons, de l'adolescence à début vingtaine. Ça prend un temps avant de bien se comprendre. Après, tu as une chanson comme « À quoi tu penses », ben là, c'est un peu le même truc, mais vu de l'extérieur. Donc, tu connais quelqu'un que t'aimes, que t'apprécies, mais qui a de la difficulté à se dévoiler et à s'aimer soi-même. Donc, tu essaies de l'aider. J'existe, ça parlait de le fait que j'avais fini les études, puis là je me lançais, puis j'avais l'impression je faisais un peu du surplace, je savais pas trop dans quelle direction j'allais, où je devais aller. À la vingtaine, c'est un peu normal, on est comme OK, bon, j'ai fini l'école, on m'a tenu de la main toute la vie, maintenant je fais quoi? Il y a plus de tracé très clair. Dans le Nord, c'était une chanson un peu drôle, on parle de, on quitte quelqu'un parce qu'on sait que c'est mieux ça serait mieux pour nous. C'est un peu le voyage vers, OK, je vais redécouvrir qui je suis, puis je vais laisser derrière quelque chose qui me sert plus, une relation qui était peut-être malsaine ou qui me servait plus. Puis Embrasse un miroir, ça aussi, ça a un ton un peu comique aussi. C'est encore une fois, là, on a la rencontre de quelqu'un, mais que là, il y a peut-être un côté un peu trop égocentrique, tu sais, fait que là, je le taquinais un peu là, pour dire « Hey, tu devrais peut-être prendre conscience de cette partie de toi. » Donc, toutes les chansons de ce EP, les 6, c'est vous qui les avez écrites et vous avez aussi composé la musique, hein? Oui, c'est ça. J'ai écrit les paroles, la musique, mais évidemment, en allant en studio avec Daran, on a beaucoup retravaillé, même les textes, des petits bouts de mélodie, on a retortillé pour que ce soit mieux. Puis bien sûr, les arrangements, c'est lui qui a fait les arrangements. Puis moi, je disais où j'aime pas, puis on a travaillé ensemble. Et pourquoi avoir choisi Daran pour collaborer justement sur cet album? C'était une chance. On s'est rencontrés à Québec, à l'Ampli de Québec. C'est une organisation là-bas qui aide les artistes qui débutent. Puis c'était le week-end avec Daran. Donc, c'était comme un genre d'atelier d'écriture où vraiment, on a plus discuté de l'écriture de la chanson. On montrait un peu des textes, il donnait un peu son avis. Puis, il avait été, un peu comme un gentil méchant. Il avait été très franc avec moi, mais j'ai apprécié ça parce que je sentais que mes chansons, il y avait quelque chose à faire. Il y avait des choses que je faisais bien, mais qu'il y avait certaines choses que je trouvais que ça avait besoin de travail, mais je savais plus par où commencer. J'avais besoin d'un regard extérieur. Et j'avais des gens autour de moi qui étaient « Ah, mais c'est bien. » Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un qui me dit « Non, ça, c'est pas bien. Puis ça, tu devrais... va plus loin dans cette image-là. On comprend pas. » Ou ça, on s'emmerde. Puis c'est ça que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me donnait son opinion sans filtre, gentiment, mais pour me faire avancer, me faire grandir. Puis il m'avait apporté ça. Puis finalement, ça a donné que Carole, mon agente, elle a fait le booking pour Daran en Atlantique. Fait que là, j'en avais parlé, que j'avais aimé mon expérience avec lui. Puis elle a dit « Ah, mais je le connais et tout. » Puis là, finalement, elle a proposé de travailler avec moi. Puis il a dit « Bien oui, bien sûr. » Lui, il était surpris. Il dit « En fait, j'aurais jamais cru que tu aurais voulu me reparler parce qu'il m'avait un peu pris comme exemple devant tout le monde. » C'était un peu drôle. Mais moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un pour me donner l'heure juste. Quand vous enregistrez un album en studio, est-ce que le fait d'avoir fait des concerts vous donne une expérience qui justement vous aide dans ces enregistrements? Une expérience, par exemple, que n'ont pas les artistes qui n'ont jamais fait de scène?
C'est sûr. Je veux dire, mais moi, j'ai quand même été chanceuse dans la vie, même en venant d'une petite place très, très jeune. Je faisais de la scène. À partir de 9 ans, je faisais des petits concours de chant en région. Puis je faisais un peu des petits contrats, entre guillemets, de bénévoles, dans le sens que, tu sais, j'allais chanter 2-3 chansons pour, tu sais, un organisme qui fait comme des levées de fonds, des trucs comme ça, des télétons de Noël, etc. J'ai fait beaucoup de ça. Donc, en arrivant au cégep, j'avais une très grande expérience de scène avant de faire des concerts rémunérés ou whatever. Puis, même des expériences studio, j'ai été chanceuse. J'en ai eu beaucoup aussi grâce à Accro de la chanson. En partie, c'est un concours par chez nous en Acadie c'est toutes les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. Puis, tu peux soit te présenter en solo ou en groupe. Puis moi, je l'ai fait 4 ans de fil. Puis 3 fois, je me suis rendue en finale. Puis la dernière année, j'étais en finale en solo et en groupe. Fait que j'ai eu 4 différentes fois des chansons que j'ai pu enregistrer et les faire jouer dans les radios communautaires. Fait que ça m'a fait apprendre ce processus-là. Parce qu'il y a quand même une différence de chanter en live puis chanter en studio. Il y a des différences. Fait que je pense que le mélange des deux, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir bien performer là, en studio. Alors, vous travaillez avec l'agence Le Grenier Musique. C'est vous qui les avez contactés ou bien c'est eux qui sont venus vous chercher? En fait, Carole, elle avait fait un peu un appel à tous, un genre de demande de candidature. Elle cherchait une artiste acadienne, une féminine, une femme, une fille, parce que dans le temps, au Grenier Musique, elle a comme réalisé, hein, j'ai comme juste des gars, des hommes dans mon agence, ça fait pas de bon sens. Je veux dire, ça me prend des filles. Puis moi, j'ai vu ça. Ça faisait peut-être 5 mois que j'avais terminé l'école. Moi, j'étais encore à Québec, mais je gardais bien sûr des liens avec le Nouveau-Brunswick. J'étais souvent par chez nous pour faire des spectacles puis tout, parce que j'avais plus mes contacts étaient plus là-bas. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK. Là, j'ai envoyé à Carole un courriel. Je disais, hey, ça m'intéresse, j'aimerais ça. Travailler avec toi, puis elle a dit « OK, parfait, mais tiens-moi au courant de tes activités. » Puis c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai fait « OK, là, j'ai besoin des activités. » Puis là, j'ai fait un petit vidéo. J'organisais des concerts, puis je la tenais au courant sur ce que je faisais. Puis, en fait, à un moment donné, elle a vu l'audition que j'avais faite pour... c'est comme une petite émission de télé qu'il y avait eu par chez nous. C'était Barbare. Puis, c'était comme une compétition pour des auteurs, compositeurs, interprètes de la francophonie canadienne. Un peu comme un mini La Voix, mais vraiment pour les gens qui composent leurs propres chansons. Puis, j'avais pas passé, j'avais été à la télé, mon audition avait été à la télé, mais j'avais pas été choisie. Ça, c'était en octobre. Puis, elle l'a vu au mois de mars. Elle a vu mon audition, puis elle a pleuré, puis là, son chum, Luc, il disait, ben là, Carole, arrête de pleurer, puis appelle-la. C'est ça qui arrive avec Carole, quand elle sent vraiment l'émotion de, OK, je veux travailler avec cet artiste-là, je l'aime. Puis là, c'est là qu'elle m'envoie un courriel. Elle m'a dit, OK, je veux travailler avec toi, puis ça s'est déballé entre mars et octobre. Là, on s'est organisé, j'ai enregistré, puis j'ai sorti un EP. Ça s'est fait quand même rapidement après. En fait, le Grenier Musique, c'est une sorte de producteur pour vous, si je comprends bien. On est signé en licence, mais c'est comme un label, mais moi, je suis productrice de mon EP. Des galas de la chanson comme celui de Caraquet ou le Festival international de la chanson de Granby, est-ce que c'est des moments importants pour une artiste comme vous? Oui, absolument. Le gala de la chanson Caraquette, ça a été comme le deuxième truc que j'ai fait après Accro de la chanson, qui était plus pour les jeunes. Direct après, j'ai été au gala, puis ça m'a vraiment fait rencontrer plein d'artistes. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois Joey Robin Haché, puis Denis Michel Haché, Pierre Guitare, ça a été vraiment des super belles expériences. On avait des ateliers ensemble.
il y avait tout un processus d'apprentissage aussi. C'était pas juste, OK, on fait un spectacle, un concours, on passait du temps ensemble. Puis j'ai pu travailler avec Pascal Lejeune, qui donnait des ateliers d'écriture. Ça m'a tellement aidé dans mon cheminement pour améliorer là, mon écriture de chansons. Puis Caraquette, je veux dire, c'est tellement beau, c'est tellement un bel endroit, nourrissant pour l'inspiration. J'ai des très, très beaux souvenirs de ça. Et puis, je l'ai fait souvent aussi, puis ça a été vraiment un moment marquant pour moi, c'est sûr. Quand j'ai gagné en tant qu'interprète, puis c'est là où j'ai été capable d'aller à Granby, c'est parce que j'ai eu le prix comme du Festival international de la chanson de Granby. Donc, le gala a un peu servi comme étape intermédiaire pour aller à Granby. Là. C'est comme un raccourci, on peut dire. Alors, vous avez parlé de la voix qu'on appelle The Voice ici en Belgique. Si vous deviez parler à un jeune artiste qui a envie de se lancer, vous lui suggérez de faire la voix ou alors de suivre un peu votre parcours et de faire des concerts, de participer à des festivals. C'est quoi le mieux dans le fond? Je pense que ça dépend de ce que tu veux. C'est sûr, pour un auteur, compositeur, interprète, je pense que c'est bien d'y aller avec des choses comme le gala, le Festival international de chansons de Granby. Puis il y en a plein d'autres. Là. Il y a Petite Vallée qui font Destination Chanson Fleuve, le Tremplin de Desjolies. Il y a plein de petits concours qui ont des prix intéressants, des ateliers intéressants, que c'est des opportunités pour vraiment rencontrer des gens et apprendre. Après, la voix, je pense que c'est super bien pour les interprètes. Ça peut être bon pour les auteurs, compositeurs, interprètes, mais c'est plus compliqué parce que c'est plus engageant comme truc. T'as un contrat qui est plus serré, là. T'es limité dans ce que tu peux faire, puis tu dois toujours comme un peu demander la permission pour un petit bout, là, après ton passage à l'émission, même si t'es pas rendu très loin dans le concours. Mais je pense que c'est sûr que c'est une très belle visibilité. Après, je pense qu'il faut être outillé pour l'utiliser après. Si t'as jamais fait ça de ta vie, puis là, t'arrives à la voix, tu vas, t'as l'impression que t'es une star pour 6 mois, puis après, on t'a oublié. Fait que si t'as pas profité de l'occasion, puis t'as pas les outils pour le faire, c'est un peu décevant, je pense, pour certaines personnes. Mais je connais des gens qui ont fait les deux, et à cause de l'expérience qu'il y avait avant, ils ont pu faire la voix, et après, vraiment, se partir une carrière, mais il faut être bien rusé, là. Alors, quels sont vos projets? Est-ce qu'on peut espérer bientôt un nouveau CD? Oui, je suis en création en ce moment pour un album qui va s'appeler « Arroser les fleurs ». Puis j'ai déjà un peu le thème, j'ai quelques chansons qui sont écrites, ça parle plutôt de guérison, je parle encore de des trucs qui peuvent être difficiles, mais on voit un peu plus la lumière au bout du tunnel. Donc il y a c'est comme une consolidation des 2 premiers disques, on peut dire, parce que le premier était très 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 pop éclaté, peut-être un peu jeune, ensuite l'autre c'est un peu sombre, c'est difficile, puis là c'est comme OK, on arrose les fleurs, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qui nous entourent, puis on prend ce qui a été difficile, puis on utilise ça pour passer à la prochaine étape. Puis je voulais créer quelque chose qui fait du bien. C'est un peu ça mon objectif, quelque chose que tu fais, tu sais, c'est comme un verre d'eau frais, là. C'est comme j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis il va y avoir, je suis aussi en train de faire un retour vers un style un peu plus country. Quand j'ai commencé à apprendre à chanter, puis à jouer de la guitare, je chantais beaucoup du country américain en anglais, mais là, je vais essayer d'amener un peu ma façon d'écrire des chansons, puis amener un peu ce petit côté-là country je pense que ça va faire quelque chose qui est différent, parce que c'est sûr, je me mettrais pas à chanter de cheval et de 4 roues puis de skidoo, c'est pas vraiment ça mon truc. Je vais rester dans mes thèmes, mais dans le style, dans les arrangements, ça va être un peu plus country. Et l'album, on peut l'espérer pour quand? J'aimerais ça comme dans 1 an, comme le printemps 2020. Je pense que ça devrait être autour dans ces eaux-là.
Émilie Landry, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre nouveau EP, Être social, paru sous le label Le Grenier Musique et disponible chez tous les bons disquaires. Avant de libérer vos petites oreilles, j'ai 3 petites choses à vous demander. La première, si vous avez apprécié cette interview, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, pour finir, laissez un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Merci et à très bientôt sur votre plateforme podcast préférée. Ça y est, c'est fini.